Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance avec moi. Alors j'ai commencé à faire le mini tirage express. De quoi il parle? Tout simplement de quelqu'un qui était parti dans un voyage. Et là, cette personne rêve à nouveau d'une réunion et il se projette à nouveau. Cette personne, il ou elle, bon bref. Donc en tout cas, dans le passé, il y a eu un échec sur cette projection. Et là, à mon avis, l'amour est revenu. Et là, on se pose des questions si on ne va pas quand même revenir vers cette personne. C'est pas sûr que ça se fasse, mais en tout cas, c'est une personne qui se pose des questions. Mon petit café, alors là, il était rigolo. Parce que j'avais le personnage d'un dessin animé, je crois, ou d'un film d'animation. C'était un personnage, il me semble, vert, enfin, dans le dessin animé. Avec deux yeux, une petite flamme, c'était un petit personnage flamme. Peut-être dans Stitch ou dans, je sais plus quel dessin animé, ou Arthur les Minimoys. Peut-être Arthur les Minimoys, je sais pas, en tout cas les cheveux en pétard. En arrière, regardez, on voit plus les petits yeux, mais c'était trop rigolo. Ça me fait aussi penser au Petit Prince. Hein. Encore le Petit Prince, mais là il n'y a pas son écharpe. Donc une personne qui, je sais pas, qui est peut-être revenue en enfance, mais une personne qui est posée là, qui avance doucement, mais sûrement, donc peut-être quelqu'un qui retrouve son enfant intérieur. Donc on va voir ça ensemble. Peut-être que c'est l'enfant intérieur qui le fait se poser des questions justement. Allez, petit café, petit prince, adieu, et voyons voir ce que ça va donner après que j'ai bu un petit coup. On y va. J'adore ce moment où je bois mon petit café le matin. Je vois en plus le café qui se transforme. Qu'est-ce que je vois? Oh, c'est marrant. Je vois comme un animal au fond qui marche. Alors, je vais essayer de pas trop trembloter. Quand je monte, vous voyez le petit animal au fond ou pas? Comme un espèce d'ours ou un animal à quatre pattes. Qui je sais pas s'il avance, mais il est de profil et il regarde vers une direction et au-dessus on a un espèce de serpent quand même. Hein. Regardez, si vous voyez le petit serpent à sa gauche, le petit personnage il regarde à droite et le serpent est à sa gauche. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Bon, allez, il va se transformer encore. Moment apaisant pour moi. Après c'est le rush à nouveau avec la rentrée. Une semaine déjà de fête. Après cette guidance, j'aurai du travail pour préparer ma classe. Mais là c'est le moment de détente. Alors on y va. Je me concentre. C'est parti. D'accord, bon, qu'est-ce qu'on a? On voit un espèce de masque, là, je sais pas, un chien, masque, voyons voir. Alors, ici, j'ai le nez, j'ai l'œil, un autre œil. Ça fait comme un chien, hein. Voilà, ça c'est notre petit personnage. Ici, nous avons sa tête, une collerette, pourquoi pas. Ouais, ça me fait penser à un chien, je sais pas pourquoi, mais ouais, plutôt un chien que un personnage. C'est marrant. Bon, d'accord. Donc on aurait un chien. Donc le chien, ça symbolise la fidélité. Donc peut-être que ce personnage-là, qui avait délaissé une personne à mon avis et qui a envie de revenir, eh bien, s'était mis un masque, parce que ça ressemble quand même à un masque, mais lui est fidèle. Ouais. Ah tiens, je vois un fessier de femme encore, ou une poitrine. En tout cas, un attribut féminin. Peut-être que cette personne est partie pour un attribut féminin. C'est aussi le W,
un W ou soit une poitrine, soit un fessier. Mais je vois la lettre W apparaître. Avec un Z devant là. Lettre en vert. ZW. Est-ce que ça vous exprime quelque chose? Qui sait? Là, on dirait comme un espèce de fouet. Un fouet. Comme s'il s'était auto-puni, s'était fait malin. Ouais, il s'est puni. Moi, je sens une sorte de remords, de sensation d'être coupable. Donc, il se punit. Alors, il se fouette pas, à mon avis, mais il se punit en étant dans une situation qui lui convient pas. Et il s'est puni ou il se punit. En tout cas, c'est une personne qui avait un masque, qui était fidèle. Et là, il se pose beaucoup de questions sur sa vie actuelle. ZW. Ou 2W. Voyons voir. Qu'avons-nous d'autre? On a un 3 à l'envers ici. Un 3 à l'envers. Pourquoi un 3 à l'envers? La fin d'un mois. Ou alors, moi je vois une porte avec un chiffre qui est tombé. Vous savez, il est accroché que d'un côté, du coup il est tombé. Donc il ressort à l'envers. C'est comme si il était accroché là, ici, et le chiffre est tombé. Et c'est retrouvé à l'envers. J'ai oublié de vous parler de l'énergie du jour. Là, ça nous parle d'obstacles, écartés, protection, conseil. Donc comme si en fait il avait voulu se renseigner comment faire pour revenir, parce qu'il se rend compte qu'il y a un masque et là il est en train de se renseigner pour être aidé. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas tout seul et il a besoin d'aide pour sortir de ce mauvais pas quelque part. Hein. Mais je vois une porte avec un chiffre à l'envers. Si vous avez ça, le chiffre 3 à l'envers qui est tombé, dites-le moi. Parce que alors là, ça serait vraiment pour vous cette guidance. C'est un détail, mais ça peut parler à des personnes. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ce matin, je ne vois... Ah si, je vois un T. Un T en script. En script. Oui, en script. Oui, c'est ça. Un T en script. Donc, avec un T dans le prénom. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a un masque. Qui a un prénom avec un T dedans. Soit ça commence par un T, soit il y a le T dedans. En tout cas, c'est un T en script. Pourquoi? J'en sais rien. Mais il y a un T. Tiens, le voilà encore là, en bas. T. Et on a même le C. T, C. Pour moi, c'est pas un U. Non, c'est un C. Bon, bah écoutez, on va partir avec ça. Et on verra bien. Si les détails vous parlent, n'hésitez surtout pas à le dire. Ça peut donner des infos et justement voir que cette guidance est vraiment pour vous. Hein. Donc voyons voir, je vais faire un petit tableau. Je vais recouvrir là, là, là et là. Voilà, c'est tout. Et ensuite, je recouvrirai avec d'autres cartes. Bon, pour l'instant, petit café. Je marche un peu au ralenti aujourd'hui. Hein, parce que avec la reprise, du coup, une semaine, c'est intense. Vivement que le temps avance parce que là, c'est le plus compliqué, c'est mettre les codes avec mes petits élèves. Donc, il ne faut vraiment pas les rater d'une seconde. Il faut avoir l'œil partout. Après, ça roulera tout seul parce que mon objectif, c'est de les rendre autonomes et responsables. Donc, en tout cas, j'essaye de les conditionner pour qu'ils fassent les choses tout seuls. Et que moi, c'est pas que je n'ai plus rien à faire, mais qu'ils deviennent grands. Voilà, tout simplement. Ils ont 4-5 ans. Donc, place à l'autonomie. Laissez-les faire si vous avez des enfants de cet âge-là. Ils sont tout à fait capables. Chez moi, par exemple, ils retirent leur manteau tout seuls, ils portent leur sac, ils les rangent à la bonne place en regardant le prénom, ils lèvent les chaises sur les tables le soir, en levant sans faire de bruit en plus les chaises. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils rangent les jeux.
Ils parlent même doucement, ils chuchotent. Ah mais je vous assure, à 4-5 ans, ils sont capables, même à 3 ans. Les parents souvent ne se rendent pas compte que les enfants sont capables de beaucoup de choses et les parents anticipent en fait. Ils les considèrent encore comme des bébés et par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Souvent maintenant, de nos jours, les enfants arrivent avec une sucette dans la bouche même à 4-5 ans. Alors qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Donc ils arrivent avec une sucette dans la bouche, moi je la fais ranger, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sucette dans la classe en moyenne section, même en petite section, on est grand, on est à l'école pour apprendre à bien parler, donc on retire les sucettes, ils la rangent. Le soir, les parents viennent rechercher la sucette, et sans leur dire bonjour, je vous assure, je l'ai vu, ils leur collent la sucette dans la bouche. Ah, comment vous dire? Ils ne comprennent pas que leurs enfants sont grands, et qui sont capables de se passer de beaucoup de choses. Les enfants sont des bons comédiens, ils font tourner en bourrique les parents et ils connaissent leurs points faibles et ils savent les utiliser. Moi, ça ne m'arrive jamais, vous voyez, c'est bizarre parce que je ne cale pas. Et non, c'est non. Une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 fois, bah non. Il y a soit sanction, soit on éloigne et ils font des choses tout seuls, mais hors de question qui me fassent des crises de colère parce que je les frustre. Non, la frustration aide à grandir. Au contraire, le style Montessori, c'est fini, ça n'existe plus. Enfin, il y en a encore qui le font, mais pas en classe parce que qu'est-ce que ça va donner plus tard? S'ils auront envie de braquer une banque, vous allez leur dire quoi? Bah vas-y mon coco, vas-y, tu as envie de te défouler sur une banque, vas-y, va braquer une banque. Non. Voilà, c'est mon petit coup de colère, de râlerie, je dirais, par rapport à ces parents qui considèrent leurs enfants comme des bébés et qui ne les laissent pas grandir et qui les font devenir enfants rois ou enfants tyrans. Ma foi, moi je ne les aurai plus, ces parents-là qui les suivront toute leur vie, mais alors ces enfants-là, quand ils deviendront adultes, même ados, ils vont les faire tourner en bourrique. Hein. Même un enfant qui tape ses parents soi-disant pour jouer, ça fait rire les parents. Moi, ça me fait pas rire parce que ce sont des habitudes qu'ils prennent et plus tard, qu'est-ce que ça va faire? À 15 ans, ils sont capables de tabasser leurs parents. Non, non, je suis désolée, ça ne se fait pas. Il y a des règles dans la vie, il faut les suivre, et ben voilà, c'est ça la vie en société. Voilà, petit aparté scolaire, je suis dedans. Allez, je me remets à ma guidance. Bon, alors on y va. On commence par l'amour, tiens, le voyage, le flirt, du flirt, on passe à l'amour. Ben, j'ai l'impression que l'amour est parti, mais on laisse place au flirt là. Mais pour moi, on a envie de se projeter quand même avec un reste d'amour qui est quelque part. Il est bien caché, mais la personne, elle a sûrement envie de revenir, peut-être pour flirter au départ, mais l'amour est bien là. Trahison, malchance. Donc pour moi, cette personne est partie pour quelqu'un d'autre. Et du coup, elle a trahi. Et là, j'ai l'impression qu'elle rêve d'autre chose, d'une réunion. Bah oui, elle s'est éloignée de cette réunion. Et du coup, dans le passé, ça s'est très très mal passé. On a envie d'autre chose. Cet échec, bah, il y a du manque pour se projeter. Donc là, c'est comme si cette personne, elle se rendait compte de sa bêtise, de l'erreur qu'elle avait faite, et là elle a envie, finalement elle a envie de se faire sûrement pardonner et de se réunir. On va voir. Allez, qu'est-ce que je vais prendre ce matin? J'ai envie du Cymbalum. On y va, c'est parti. Pour la projection, ça sera les cartes centrales. Alors par rapport à l'amour, hop, elle était dans ma main. Je vais mettre une carte sur chaque tas. Voilà. À moins qu'elle tombe sur le tas. D'accord? On va faire comme ça. Hop. Celle-là, elle est à l'envers, mais elle était là. J'en ai déjà une. Je la laisse. Elle est tombée à l'envers. Bon, ça veut rien dire. Celle-ci, elle est tombée à l'endroit. Je la laisse là. Ok. Et pour le flirt, on va voir. Il y en a deux. Bah oui, mais les deux. Ouais. Alors, voyons voir un petit peu de quoi ça nous parle. Je ferai les cartes centrales à la fin. Par rapport à l'amour. L'amour, c'était devenu un... Je dirais, il y avait plus de la dépendance affective.
Cette personne était en dépendance affective, prisonnière de cet amour, et c'est ça, à mon avis, qui l'a fait fuir. Elle a eu peur d'elle-même, quoi. Et là, elle a appris. Elle est partie, mais elle a appris de ses erreurs. Peut-être avec une autre personne qui l'a éduquée, élevée, mais en tout cas qui lui a fait apprendre que finalement, aller vers la trahison, il y avait un équilibre ok pour elle, mais finalement, il y a eu de la malchance derrière. Et la malchance, ben, on a joué la comédie, on a dit, ben, tout allait bien, on était dans l'équilibre. Ben, en fait, c'était du fake. Regardez les comédiens, ils regardent l'équilibre de la trahison. Alors, cette personne a eu l'impression qu'elle était trop en dépendance affective. À mon avis, elle ne le savait pas, mais elle était en dépendance affective, ça lui a fait peur. Donc, elle a voulu partir. Elle est partie, elle a trahi avec quelqu'un d'autre. Et elle s'est joué la comédie que tout allait bien, qu'elle était dans l'équilibre maintenant, que c'était ça qui lui convenait, mais en fait, elle était dans une réelle malchance. Elle a appris de ses erreurs en s'éloignant. Maître et élève, matière et esprit, voyage, étranger lointain, double, même message, je dirais, ces 4 cartes-là, ce sont vraiment les mêmes messages. Pour moi, c'est en partant qu'elle a appris de ses erreurs. Si elle n'était pas partie, ça n'aurait pas fonctionné. Et je pense que c'est parce qu'elle est partie qu'elle a envie de revenir maintenant. Vous voyez, elle a écouté les conseils, elle est protégée. Donc c'est une bonne personne qui est partie parce qu'elle se sentait étouffée, et étouffée par son amour qui grandissait de plus en plus. Et là, elle a eu envie de régler ses problèmes. On met le silence sur l'ego qui a fait partie du passé. Dans le passé, elle avait un ego surdimensionné, en plus de la dépendance affective, donc ça fait une soupe détonateur, donc c'est explosif. Et là, on le tait, cet ego, on le met à la case passé, on n'en veut plus. On le met sous silence, on le tait. Mais dans le passé, elle l'a tue. Elle avait un ego surdimensionné, elle ne le montrait pas. Et on a cru que c'était quelqu'un de simple, posé, calme, alors qu'en fait, c'était une personne qui avait un ego, qui était très contrôlante et qui voulait qu'on fasse comme elle avait envie. Et finalement, elle a joué la comédie, regardez, c'est la même personne. Hein. C'est le même roi. Le roi qui joue la comédie, mais quelqu'un qui avait un ego surdimensionné. Mais cet ego s'est retourné contre lui ou elle. Dépression, bah oui, il s'est senti très mal à un moment donné et ça lui a fait peur. Donc là, prise de conscience, et c'est peut-être à ce moment-là. Vous voyez, il y a eu tout ce cheminement. Et à ce moment-là, peut-être au bout de 6 mois par exemple, au bout de tant de temps, tiens, on va compter. Là, c'est quand il y a eu le problème. Donc, on s'écarte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et bien, ça fait 6, c'est ça. 6 mois. Au bout de 6 mois, cette personne a pris peur parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas si bien que ça, là où elle était. Il y avait du manque. Et manque de quoi? D'une relation très positive. Là, on a la carte enfer et relation à l'envers. Donc, en fait, ça nous montre une... Elle a cru qu'elle était dans un enfer dans la relation où elle était. Mais quelque part, ce qui lui manque, c'est la relation positive qu'elle a vécue avant. Donc, au bout de 7 mois, elle a vraiment pris conscience. Et là, elle a envie d'autre chose. Ouais. Échec. Eh ben, cet échec, c'est un vrai fardeau. Et plus le temps avance, moins elle s'allège. Plus elle se rend compte de sa bêtise et de son manque. Que va-t-il se passer? Ah ben là, elle était partie et elle s'est rendue compte qu'il y avait un acte manqué. Et l'acte, elle ne veut plus qu'il soit manqué. Donc elle le remet à l'endroit. Elle veut le remettre à l'endroit. Donc elle a envie de revenir d'abord en mode flirt. Pas en mode je veux revenir en amour. Non. Pour l'instant, elle veut revenir en flirt, en recollant les morceaux quelque part parce que je pense que l'autre personne s'est sentie blessée et du coup est partie dans le silence. Il y a le silence aussi. Lui s'était mis dans le silence avec son ego, mais l'autre personne, pour moi, elle est partie dans le silence. Donc elle ne lui a plus donné signe de vie. Et du coup, lui, au bout de 7-8 mois, il se rend compte qu'il faut absolument, mais absolument revenir en catimini et pas en mode je t'aime, je veux reconstruire avec toi, pardonne-moi. Non,
Il va déjà tâter le terrain parce que, à mon avis, là, il s'est rendu compte de son acte manqué et qu'il a trop idolâtré la personne et que c'était ça qui n'allait pas. Donc il fallait changer sa façon d'être pour revenir vers l'autre personne. Mais dans sa tête, c'est de la projection. La projection, bah, il ne veut plus être sous dépendance. Sa projection, c'est d'être aligné, d'être bien, en paix avec lui-même, mais en paix dans ce nouveau couple. C'est comme si, en fait, il revenait un peu changé, et il ne le dit pas, il revient en mode je vais voir ce que ça va donner, j'ai un petit peu peur que la personne que j'ai laissée me rejette, à mon avis, oui. Mais là, il a quand même appris, hein. C'est quelqu'un qui a grandi. Alors, pour cette réunion, là, il n'est plus du tout dans l'imaginaire. Là, il est devenu quelqu'un dans le concret. Il veut vraiment une réunion concrète. Mais il ne veut plus de dépendance, il ne veut plus être marionnette et il ne veut plus jouer avec la personne. Parce que son ego à lui, à mon avis, a manipulé l'autre personne. Lui, en fait, il lui a fait croire qu'il était dans un réel amour. Oui, il l'aimait, mais c'était pas le bon amour, quoi. Il était prisonnier de l'amour et il a fait emprisonner l'autre personne dans son amour. Bon, ben on va continuer. Là, c'est bien parti. Là, on a une personne qui regrette amèrement ce qu'il a fait, son comportement, et apparemment, le voyage lui a fait du bien. Ouais, finalement, il a bien fait de partir et de trahir parce que ça lui a fait prendre conscience de choses. Je finis mon petit café. Ben là, on voit plus rien. Il est fini. J'ai même pris, regardez, des petits légumes. Alors, petite pause, là, nouveau petit aparté. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ChatGPT, mais là, j'ai eu envie, depuis 3 semaines à peu près, d'utiliser ChatGPT pour lui demander un menu spécial pour perdre du poids. Parce qu'en été, je me suis goiffrée de glace, de gâteaux, de chocolat, tout ce qu'il ne fallait pas. Et en fait, j'étais très fatiguée. Je pense que c'est cet amas de sucre qui me rend fatiguée. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un menu régime avec ce problème de fatigue. Donc, du coup, il m'a pratiquement éliminé tout ce qui est sucre en laissant que le sucre naturel des fruits et avec beaucoup de protéines. Donc, en fonction de mon âge, j'ai bientôt 57 ans, en fonction de ma taille, je fais 1m58 et je faisais, à l'époque, je faisais 57,5 kg et je voulais descendre à 55 kg, donc 2,5 kg à perdre. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un menu sur 7 jours que je reproduis et ça fait 3 semaines que je suis dedans. Ben, j'ai dégonflé, je vous assure. J'ai déjà perdu 1,5 kg en 3 semaines à peu près. Je suis très contente. Alors ça fonctionne bien ce menu quand je ne travaille pas. Mais quand je reprends mon travail, je suis... comment dire, j'ai des coups de pompe dus à l'énergie que je dois dépenser pour être vraiment vigilante vis-à-vis de mes petits élèves. Donc voilà, là j'ai des petits encas. Là aujourd'hui c'est des petits légumes. Des fois c'est des amandes, des noix. Mais là, je vais lui redemander un autre menu régime type pour quand je travaille, quand j'ai ces coups de pompe. Parce que j'ai tendance à craquer avec du chocolat, des petits croissants au chocolat le matin. Ça va pas à ça. Parce que je vais reprendre mon poids et en plus, pour la santé, c'est pas bon. Donc, je sais pas, est-ce que vous prenez aussi ChatGPT pour d'autres choses? Moi, je trouve que c'est vraiment génial. ChatGPT ou Gemini, hein. Mais voilà. Si ça pouvait nous donner la solution aussi pour faire revenir quelqu'un, ça serait très bien. Mais il n'y en a pas de solution. Il faut que la personne ait envie d'elle-même et prenne conscience. Donc là, moi, je dis que l'éloignement, par rapport à ça, je reviens à mes moutons. Par rapport à un éloignement, c'est très très bien. Donc si vous avez quelqu'un qui vous a trahi, qui est parti, ne le contactez surtout pas. Laissez-le revenir à vous, même si c'est au bout de 1 an, 2 ans. Bon, après, au-delà, il faut passer à autre chose, hein, je vous assure. Même 1 an, au bout d'1 an, il faut passer à autre chose si vous n'avez pas de nouvelles. Mais si c'est 6 mois et qu'il revient, ok. Vous pouvez tâter le terrain, mais surtout ne redevenez pas accro comme vous l'étiez peut-être. Laissez-le venir à vous. Soyez plutôt ferme, froide. Restez sur vos positions.
Ne calez pas parce qu'il va vous faire du violon, pas du tout. C'est pas parce qu'une personne revient qu'elle a envie de revenir vers vous. Elle revient peut-être pour des mauvaises raisons. Peut-être qu'elle n'a pas travaillé sur elle. Donc dans ce cas-là, ça voudra dire que ça recommencera. Donc là, apparemment, on a une personne qui a travaillé sur elle, qui a pris conseil. Donc là, ok. Bon, vous ne le savez peut-être pas qu'elle a travaillé, mais ça sera dans la discussion. Donc, laissez-la parler. Ça, oui, vous pouvez accueillir sa parole. Et vous voyez, mais surtout, ne vous dévoilez plus comme vous le faisiez avant. Ne vous déclarez plus comme vous le faisiez avant. Laissez-le venir et laissez-le travailler. Voilà. Pour vous reconquérir, parce que sinon ça sera rebelote. Et même au cas où il a travaillé, il revient, vous voyez qu'il est sérieux et sincère, vous pouvez le laisser réentrer dans votre vie pour essayer. Mais si vous voyez qu'il y a flou un petit peu, tout de suite vous remettez des barrières, des limites. En fait, il faut mettre des barrières. Voilà. Moi, je suis sûre que là, il faut... la personne est revenue, ok, mais il ne faut pas que la carte, elle refasse ça. Et comme ça, hein, parce que là, ça sera rebelote. Hein. Donc là, c'est bien parti, à mon avis, parce que vous le recadrez. Et lui, peut-être qu'il se met des limites. Mais à mon avis, c'est vous qui le cadrez. Voilà. Et vous lui faites comprendre qu'il n'y aura plus d'effet marionnette et plus d'imaginaire. Vous voulez du concret et du constructif. Hein. Voilà. On va continuer alors avec quel oracle lequel je vais prendre? Je vais prendre l'alias Kay. Il y a un petit bout de temps que je ne l'ai pas pris non plus. Voilà, au fait, entre parenthèses, encore une, décidément aujourd'hui je fais que des parenthèses. Le reflet de l'âme et l'oracle lumière, vous pouvez les retrouver sur Etsy en vente. Il y a une promo tout le mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ce sont deux oracles qui parlent très très bien, ils sont faciles d'utilisation. Et puis si vous voulez une guidance privée avec moi en faisant du dessin automatique comme je le fais, ou sans, venez, envoyez-moi un message via mon adresse mail. Pour des infos, je vous donnerai tous les tarifs et les modalités. Voilà. Bien, je continue. Alors, donc avec l'alias Kay, je vais mettre une carte sur chaque tas. Voilà. Et on finira ici, c'est les cartes centrales. Hein. D'accord? Donc on recommence avec l'amour. Celle-ci, elle est tombée là. Le vide. Ok. Elle est dans ma main. Voilà, celle-là, ici. Si elle tombe à l'envers, je la laisse à l'envers. Hein. Si elle est couchée, bon, ça dépend comment elle est, mais soit je la remets droite, soit je la remets couchée. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. C'est ce tas-là. On va faire comme ça. On essaye d'éloigner, mais c'est un peu compliqué. Pas trop de place. Ok. Celle-ci ici. Celle-ci ici. Celle-ci, la carte là. Inattendu. Non, celle-ci, elle est là. Et puis la dernière. Oh, tout ça. Bon, bah écoutez, on verra. Hein, pourquoi pas. On verra. Alors oui, au fait, petits légumes ce matin en encart. 100 grammes de petits légumes le matin. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, le menu type là. Et franchement, pour quelqu'un, voilà, qui est proche de la soixantaine, comme moi, enfin 55, j'ai 57 bientôt, mais on est proche de la soixantaine, donc on ne mange pas comme quelqu'un qui a 30 ans. Voilà. Alors, donc, je vais recommencer avec le côté amour, attachement. Et là, c'est éclairage. On a un éclairage, on se rend compte qu'on était trop attaché en dépendance affective. Et moi, pour moi, ça parle autant de votre autre que de vous. De la personne qui s'est fait planter que de la personne qui est partie. Il y a un éclairage. Donc là, il faut travailler. Ça parle aussi pour vous, hein, à mon avis, le travail. Oui, on nous dit oui. Il faut apprendre pendant ce voyage. Donc cette carte-là, pour moi, elle veut dire deux choses. Ça parle pour vous deux. Soit, lui, il est parti, il a commencé à travailler sur lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il était trop en dépendance affective. Soit vous, vous c'est pareil.
vous étiez en dépendance affective. Et là, je vois Taureau, Sagittaire apparaître. Donc peut-être que c'est pour un Taureau, peut-être que c'est pour un Sagittaire, peut-être que c'est pour quelqu'un quelqu'un à qui c'est arrivé au mois de mai ou au mois de décembre. Soit l'un, soit l'autre. Le voyage, donc c'était soit au printemps, soit en hiver. On verra, on affinera avec une autre carte. Mais en tout cas, cette personne est partie. Si vous êtes une dame qui est intéressée par les dames, c'est la même chose. C'est la personne, c'est l'autre personne. Des fois je dis il, mais c'est parce que je suis hétéro, donc c'est il. Mais adaptez à votre situation. Hein. Si vous êtes une dame qui est attirée par les dames, il n'y a pas de problème, c'est elle. Si vous êtes un monsieur qui est attiré par un monsieur, c'est pareil, c'est lui. Voilà, c'est l'autre personne. Je vais essayer de dire à chaque fois parce que sinon je vais m'embrouiller moi. Voilà, mais c'est l'autre personne. Ici, donc, pour la trahison, là, c'est l'autre personne. Là, c'est sûr, c'est pas vous qui avez trahi. La personne là a appris, vous voyez, connaissance. Et bien, au bout de 2-3 mois, elle a commencé à se rendre compte. Là, tout à l'heure, c'était au bout de 6 mois, mais là, finalement, dès les 3 mois, il y a eu peut-être un éclairage. Et j'ai l'impression que tout de suite, la personne est partie, elle s'est rendue compte de son erreur. Mais elle s'est entêtée parce que sûrement il y avait de l'ego. Donc elle s'est dit, j'assume, je continue. Et elle a continué, mais s'est rendu compte du manque au bout de presque 8 mois, 9 mois. Quoi. Donc là, elle a appris sur la trahison. Il fallait qu'elle passe par là pour apprendre les choses. Pour voir qu'elle avait un ego. Elle a tué. Vous voyez, la bouche, c'est le secret, je me tais. Ou alors la parole, ça peut être ça. Mais pour moi, là, c'est dans le sens, je me tais. Je n'ai pas dit que je me jouais la comédie. En fait, je suis partie vers quelqu'un d'autre, mais quelque part, c'était pas ça que je voulais. Je voulais peut-être rester avec cette personne, avec vous, mais il y avait trop de dépendance. Et je me suis fait peur et je suis partie. Voilà. Donc, de l'inattendu. Peut-être, finalement, le conseil est arrivé comme ça, pendant l'éloignement, pendant le voyage, sans qu'on s'y attende. On a appris. Peut-être qu'en étant dans la trahison, il y a quelque chose qui s'est passé, ou une personne qu'on a rencontrée qui nous a fait vraiment prendre conscience. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, d'un seul coup. Et là, oh là là, je me réveille quoi. Tout d'un coup, je me réveille. Mais de quoi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans quel pétrin je me suis mis? Voilà, vous voyez? Je ressens ça. Dans quel pétrin je me suis mis? Comment faire? Je ne peux plus faire marche arrière parce que j'ai mon ego qui me dit, bah reste là où tu es. Hein. Tu es un homme fort, tu es une femme forte. Tu peux pas reculer parce que tu l'as dit maintenant à tout le monde autour de toi. Pour qui te prendrait-on si tu reculais? Ça, c'est le regard des autres. L'ego, super l'ego. Et là, on voit, bah, on se pose. On se pose. Le lit, pour moi, ça veut dire je me pose un moment, je me recentre sur moi, je vais vers quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. Et là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai cet ego surdimensionné? Pourquoi je suis comme ça? Parce que ça m'a joué des tours. Voilà. Donc là, il se tait et il se pose. Il s'apaise tout doucement. Et là, il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est lié au passé. Là, il a le réveil et là, il se pose. Alors, sa peur, ben, la peur, ça lui fait prendre la route. Hein. Ça lui a fait prendre la route et là, il se dit, mon Dieu, je suis partie. Je suis loin maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour récupérer cette situation? Là, il commence à se rendre compte qu'il a envie de partir de la situation dans laquelle il est. La trahison, c'était presque au départ. Et là, il veut en partir. Comment faire? Comment faire? Il est paumé, il est perdu là. Il a peur. Il a peur d'y rester. Ouais, il lui manque le côté passionnel dans cette trahison. Alors que le côté passionnel, c'était avec la vraie relation. La relation qu'il avait avec la dépendance affective là. Qu'il a dû travailler pour moi. Donc là, il a commencé à apprendre sur cette dépendance affective. Et là maintenant, il a envie de revenir. Mais peut-être qu'il n'est pas encore vraiment prêt. Il a peur. Donc s'il a peur, c'est qu'il n'est pas prêt. Il faut encore qu'il travaille sur lui.
mais il a le côté passionnel qui l'attire de plus en plus. Hein. Côté passionnel, c'est bien et c'est pas bien. Côté passionnel, ça emmène au flirt, donc aux rencontres éphémères, à tout ce qui monte d'un seul coup et qui redescend comme un soufflet. Là, c'est comme s'il avait eu ce côté passionnel, attirance de la nouveauté, de la non-routine. En inattendu, il s'est réveillé. Et là, le côté passionnel, il se rend compte de son manque, qu'il était finalement attaché à la personne là. Mais comment faire pour récupérer? C'est le vide, il est paumé. Il a un fardeau qui l'amène vers le vide et vers l'échec. Donc là, il est paumé, il est perdu. Pour moi, il n'est pas bien là. Au bout de 8-9 mois, il est paumé. Si ça s'est passé en mai, ça va durer à mon avis jusqu'en hiver. C'était peut-être ça, vous voyez. Le mois de mai, c'était là. Voilà. Mai, Sagittaire, là, il va aller jusqu'en hiver pour moi. On a le Capricorne et on a l'été, le mois d'août. Donc, pour moi, c'est entre les deux. On a l'été, l'hiver. Là, c'est Taureau, c'est le printemps et l'hiver. Le mois de mars, c'est le début du printemps, mais bon. Et là, on a le Scorpion, l'hiver. Donc, entre, je dirais, le printemps et l'hiver, il y a des choses, voilà, c'est ce qui se passe ici. Printemps et hiver, c'est ce qui se passe ici. Donc là, il est quand même bien paumé. Donc, en hiver, il y a peut-être les choses qui vont commencer à bouger, mais à partir du printemps, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On a aussi le printemps, ici. Et là, tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Mode flirt, il a envie de revenir. Il communique. Ah, d'accord. Il communique enfin. Et communique quand? C'est à peu près quand? Alors là, on a février, mars, et puis février à nouveau, Verseau, et juin. Donc là, pour moi, c'est l'hiver. Voilà, ouais, c'est ça, communication en hiver. Donc je pense qu'il va commencer vraiment à reprendre contact avec vous, peut-être à partir du mois de novembre, mais peut-être plus après la fin de... Enfin, en début d'année plutôt. Je disais à la fin de l'année. Non, plutôt janvier, février pour moi. Donc tout le cheminement c'est du printemps à l'hiver. Pour moi, il est en cheminement. Et je pense pas que ça soit en automne. Pour moi, il va reprendre contact plutôt vers l'hiver. Voilà. Ça commence à poindre dans sa tête en novembre, décembre, mais il va vraiment actionner la communication après la nouvelle année. Ouais, et là, on a quoi? On a la sagesse. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est de ne pas le laisser vous remanipuler. Novembre, mai. Voilà, vous voyez, le mois de mai qui ressort, en fait, on ne veut pas que ça soit comme avant. Donc là, on ne veut vraiment plus reproduire ce qu'on a connu avant le mois de mai, là où il nous a planté, quoi, quelque part. Hein. Et on veut quelque chose de nouveau. Ok, alors voyons voir toutes ces cartes. Là, on a le côté attirance féminine. Donc là, apparemment, on se redévoile. On est à nouveau dans une relation, mais posé, il y a quand même du côté charnel. Donc, on a à nouveau, presque au bout d'un... Enfin, c'est pas un an, mais c'est presque 10 mois. Vous voyez, ça, il a fallu tout ce cheminement pour arriver à la réconciliation quelque part. Il y a du charnel, regardez comme c'est beau. Là, on se rejoint, tout à fait. On repart dans un vrai voyage, mais attention au stress, parce que là, c'est comme une drogue. On est attiré, on ne peut pas faire autrement. Et on va vers une gestation, vers quelque chose d'écrit. Mais c'est trop, trop beau. Donc pour moi, là, du mois de mai, enfin printemps, voilà, parce qu'on peut avoir, à partir du mois de mars, avril, on a des choses qui redémarrent. Mais là, c'est vraiment là qu'on a planté la personne. On a eu tout un cheminement qui nous a reconduit presque un an après, 10-12 mois après, aux retrouvailles, mais là, de façon complètement différente, de façon ce coup-ci officielle, dans une vraie gestation. C'est une drogue, mais attention, là, on a mis des limites. Donc là, on a réconcilié. On reconstruit avec cette personne-là, on la retrouve. Il nous a fallu du temps pour reconstruire. Donc pour moi, c'est pas maintenant que vous allez retrouver cette personne. Il faut attendre, laissez-le dans
dans son CACA. Hein. Laissez-le. Pour moi, là, en ce moment, il est là. Il est en ce moment en train de faire... d'être là. Voilà. Alors, si on compte, on va voir. Hein. Je pense que c'est par là. Il en est là. Il se rend compte de son échec. Voyons voir. Là, c'est le début. Donc, là, c'est le mois de mai, mars, avril, mai. Si on prend en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, c'est par là. Il commence à avoir peur. Septembre. Donc, septembre, vous voyez, je vous avais dit, c'est par là. Septembre, il commence à avoir du manque. Octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, donc en janvier, à peu près, il y aura peut-être réconciliation. Décembre, janvier. Bon, après, les mois, c'est pas exactement ça. Mais pour moi, le cheminement, c'est ça. Il faut 10-12 mois avant qu'ils reviennent et que vous vous réconciliez. Donc, en ce moment, pour moi, il est dans la prise de conscience que il vous a perdu et il se rend compte. Il a travaillé sur lui, donc je pense qu'il va continuer à travailler. Et peut-être, oui, peut-être vers octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, non, janvier, décembre, novembre. Peut-être qu'en novembre, voilà, il va reprendre contact avec vous. Donc, il faut attendre encore 2 mois, voilà, avant qu'il vous recontacte. Mais pour moi, là, il a vraiment une prise de conscience parce que vous restez dans le silence. Pour moi, restez-y. Laissez-le tourner en bourrique, laissez-le régler ses problèmes, laissez-le prendre conscience qu'il est dans un échec sans vous, qu'il s'est trompé et qu'il faut absolument qu'il grandisse hein, parce qu'il est passé à côté de quelque chose et que vous valez quelque chose, que vous êtes sa rencontre, que vous êtes son autre et qu'il doit travailler sur son ego et sur sa dépendance affective. Voilà. Bon, eh bien, je vais voir avec le grimoire magique. Finalement, j'avais un coup de pompe tout à l'heure, mais là, je suis requinquée pour vous, parce que pour moi, c'est quand même positif. Bon, il y a de l'attente, oui, mais écoutez, il vaut mieux attendre pour avoir quelque chose de super bien, qui arrive avec un contrat écrit, avec du travail qui a été fait, plutôt qu'une personne qui revient vite, 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 par exemple au bout de 2-3 mois, et qui vous relaisse, vous croyez pas? Il vaut mieux le laisser se dépatouiller. Et si au bout d'1 an, vous n'avez absolument pas de nouvelles, laissez encore peut-être 2-3 mois de plus, mais après, pensez à autre chose. De toute façon, pendant tout ce temps-là, ne soyez pas en attente. Hein. Essayez de penser à vous. Et si une rencontre arrive, eh ben, allez-y. Si vous êtes attiré, ne l'attendez pas forcément. C'est qu'il aura loupé le coche et tant pis pour lui, hein, je dirais. Voilà. Mais il lui faut maximum, enfin non, minimum 1 an avant d'être dans une vraie relation. Voilà, il faut qu'il travaille. Alors, ça va donner quoi pour lui? On va déjà voir pour lui. Lui, il faut faire des sacrifices. Et pour moi, ces sacrifices, c'est quoi? C'est son ego et c'est sa dépendance affective. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Pas du tout. Donc, pour vous, il ne faut pas du tout craquer. Est-ce que c'est ça? Crois en toi. Vous voyez, il faut croire en vous. Croire en vous, c'est croire en votre relation. Donc, soyez dans le sacrifice. Non, mais pas du tout. Ne le laissez pas réentrer dans votre vie tant qu'il n'aura pas montré qu'il a fait des sacrifices. C'est ça que ça veut dire. Et pour vous deux, là, ici, ça va donner quoi? N'écoute que toi. Donc, c'est bien ce que je dis. Là, il ne faudra plus être en dépendance. Il faudra vous écouter chacun. Ne pas vous oublier chacun de votre côté pour avancer. À 2, est-ce que ça va être positif à la longue? Tu n'as fait que la moitié du chemin. Pour moi, ça veut dire que ça va continuer et que votre vie est prête à continuer. Regardez, vous voyez, on laisse le passé de côté qui est mort et on va vers un nouveau départ. Vous voyez, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc, ça va durer. Voilà ce que ça veut dire pour moi en bilan. Eh bien, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Booster aussi, je sais pas trop à quoi ça sert. Faites-moi un retour justement sur ce bouton boost. Je sais pas du tout à quoi il sert. Bon, peut-être à mettre en avant mon travail avec mon dessin automatique. Peut-être, vous me direz. Et puis, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je vous transmettrai toutes ces infos. Eh bien, belle journée à vous. Moi, je vais me remettre à mon travail d'école. Et on se retrouve très très vite
peut-être lundi soir, donc demain soir si j'ai du temps. Et sinon, mardi soir, non, je fais de la danse, donc je fais de la bachata en cours. Et j'ai un rendez-vous médical avant, vous saurez tout. Donc mardi soir, ça sera non, mais mercredi, oui, voilà, ou mercredi au pire. Allez, à très vite!